Oui, vous ne rêvez pas, Suzuki va probablement quitter le MotoGP à la fin de cette saison 2022. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va donc couvrir un sujet très compliqué, un sujet je pense que personne n'a vu venir. Hier, plusieurs médias nous ont donc annoncé que Suzuki avait pris la décision d'arrêter son aventure en MotoGP. Et ça a été vu bien évidemment comme une bombe intergalactique et on a été tous évidemment très surpris. Et oui, on a donc appris ça par de nombreux journalistes, c'était lors des tests de Jerez. Alors je tiens quand même à préciser un tout premier point, c'est qu'on n'a pas d'officialisation aujourd'hui de Suzuki. Suzuki n'a pas encore pris la parole sur le sujet, donc techniquement ce n'est pas encore officiel. Mais là on n'est pas sur la simple rumeur, on n'est pas sur une question vont-ils quitter le MotoGP avec lequel on s'interroge, non. C'est bien sûr pas encore officialisé, mais ça va l'être dans les semaines, mois, jours qui viennent. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais ce n'est pas clairement une rumeur. Beaucoup de journalistes très haut placés en ont parlé. Ils ont eu aussi des échos et c'est quelque chose qui est acté, clairement pour Suzuki. Ouais, vous imaginez bien qu'on va aller dans plein de sens et on va tout d'abord commencer par le fait que Suzuki, ça va pas être si simple pour eux de quitter le MotoGP. Dorna s'est très gravement brûlé les doigts par Kawasaki en 2008. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Honda était sur le point d'arrêter à la fin de cette année. Depuis lors, Dorna a apporté de nombreux changements pour rendre très pénible et coûteux le départ des usines en dehors de la période contractuelle. Car oui, je vous rappelle que Suzuki l'année dernière a signé un contrat de 5 ans pour qu'il reste en MotoGP jusqu'en 2026. Donc c'est pas si simple aujourd'hui pour Suzuki de quitter le MotoGP. La Dorna a justement déclaré ça. Suite à de récentes rumeurs sur le départ de Suzuki du MotoGP, Dorna Sport a officiellement contacté l'usine pour leur rappeler que les conditions de leur contrat pour concourir en MotoGP ne leur permettent pas de prendre cette décision unilatéralement. Une nouvelle fois, si la Dorna se mêle à tout ça et qu'il déclare ce genre de choses, ça montre bien une nouvelle fois qu'on est sur quelque chose qui va arriver, clairement qui est acté une nouvelle fois, je me répète, mais c'est vrai que je voudrais pas qu'on croie clairement que cette news est une rumeur de passage ou quoi que ce soit, c'est bien quelque chose d'assez grave et on va perdre un constructeur en MotoGP. En tout cas, pour commencer, la première question qu'on pourrait se poser, c'est que si Suzuki déciderait donc de quitter le MotoGP, est-ce qu'il pourrait être remplacé? La Dorna a donc déjà répondu à cette interrogation en disant « Cependant, si Suzuki part à la suite d'un accord entre les deux parties, Dorna décidera du nombre idéal de pilotes et d'équipes en course dans la catégorie MotoGP à partir de 2023. Dorna continue de recevoir un grand intérêt de la part d'un certain nombre d'usines officielles et d'équipes indépendantes qui cherchent à rejoindre la grille MotoGP alors que le sport continue de donner l'exemple mondial de compétition étroite, d'innovation et de divertissement atteignant des centaines de millions de fans à travers le monde. Bref, on comprend bien, si Suzuki venait à partir, la Dorna aurait donc d'autres cartes à jouer pour faire venir potentiellement de nouveaux constructeurs. Alors là dans cette vidéo on va pas commencer à se dire quel constructeur va arriver parce que je n'en sais absolument rien. On sait que la situation était compliquée pour Kawa, peut-être BM, peut-être d'autres constructeurs. Vraiment, cette question-là, je n'en sais rien. Et pour deuxième point, c'est quand même une pensée pour toute l'équipe Suzuki MotoGP qui a tout donné ces dernières années, qui ont amené Suzuki au titre de champion du monde en 2020 avec Joan Mir et qui malheureusement vont donc perdre leur emploi. Il faut quand même se rendre compte de ce qu'a créé cette équipe tout au cours de ces dernières saisons, ce qu'ils ont pu faire avec des moyens qui étaient quand même assez moindres comparés aux autres constructeurs. Donc ça me fait déjà de la peine pour cette magnifique équipe, des gens qu'on dit souvent qui sont extrêmement sympathiques, qui vont malheureusement quitter le MotoGP. Maintenant à voir bien évidemment s'ils pourront rebondir chez Honda, chez Yamaha ou quoi que ce soit. Et le troisième point, c'est la question centrale, mais que va-t-il arriver du coup aux deux pilotes Suzuki, Alex Rins et Joan Mir? Et ils vont donc tout simplement devoir trouver une nouvelle équipe. On le sait qu'il y avait eu quand même de très grosses rumeurs pour Joan Mir pour une signature chez Honda. Et puis au fil du début de cette saison 2022, voilà, Joan Mir avait fini par s'éloigner d'Honda et normalement devait re-signer chez Suzuki. Justement, son manager a déclaré pas mal de choses. Vous allez le voir, ils sont tout simplement sous le choc. Nous n'avons jamais rien su. Je n'ai pas eu d'informations officielles sur l'équipe. J'ai écrit à plusieurs de ces officiels, mais personne ne me répond. Vendredi, j'étais à Jerez car la priorité de Joan Mir était de renouveler avec Suzuki et nous y étions. Nous étions avec le contrat très avancé, déjà à la fin de la négociation. Et c'était vendredi. Imaginez notre réaction. J'ai parlé avec Joan Mir, il est inquiet. La nouvelle lui est également parvenue, il était comme moi, en état de choc. Personne ne s'y attendait. L'équipe s'est entretenue avec lui dimanche pour le rassurer, pour lui dire que les négociations avec moi se déroulaient bien, qu'il devait être serein et que la priorité de l'équipe était de le renouveler. J'ai le sentiment que même les responsables de l'équipe n'étaient pas au courant de cette décision. Comme il nous le déclare ensuite, Joan Mir va donc bien devoir trouver une nouvelle équipe
Et je pense franchement que c'est une très mauvaise nouvelle pour Paul Espargaro. On sait quand même qu'il y avait des rapprochements. Alors d'après le manager de Joan Mir, Mir ne voulait pas signer chez Honda, mais on sait quand même qu'il y a eu des rapprochements. Donc bien évidemment, je pense que Honda aujourd'hui va tout mettre pour essayer de récupérer Joan Mir, champion du monde en 2020. C'est quand même un pilote très performant. Et une nouvelle fois, ça s'annonce un petit peu compliqué pour la continuité de Paul Espargaro chez Honda. Pour Joan Mir, on peut donc voir cette solution, mais pour son coéquipier Alex Rins, là c'est beaucoup plus compliqué. Toutes les équipes sont maintenant pratiquement complètes, donc c'est assez difficile d'imaginer où Rins pourrait rebondir. Moi je pense qu'il y aurait peut-être une petite chance chez Yamaha. Je sais par exemple que du coup le team Yamaha est pour l'instant complet. On a Fabio Quartararo qui à mon avis va re-signer. Alors c'est pas encore officiel et on en parlera dans une prochaine vidéo, mais normalement Fabio va re-signer. Et en deuxième position on a Franco Morbidelli qui a déjà re-signé pour 2023. Mais personnellement je pense qu'on va faire descendre Franco Morbidelli dans le team RNF à la place d'Andrea Dovizioso qui à mon avis prendra officiellement sa retraite à la fin de cette saison 2022 et donc on verrait une place se libérer dans le team officiel pour Alex Rins. Voilà, ça c'est vraiment ma petite réflexion maison, il n'y a aucune rumeur sur ça. Moi je vois ça comme possibilité parce qu'après toutes les autres équipes c'est bouchonné, Ducati c'est bouchonné, Honda c'est bouchonné, bon KTM c'est pareil c'est bouchonné, donc ça semble difficile pour Alex Rins de rebondir ailleurs que pour l'instant chez Yamaha. Donc vous allez peut-être aussi me dire tout simplement dans la nouvelle équipe, le nouveau constructeur potentiellement qui va arriver en 2023, et c'est bien vrai, mais bon, pour l'instant on ne peut poser que des interrogations, on n'a rien de concret. Pour terminer cette vidéo, je vais essayer de vous donner un petit peu mon avis sur cette situation. Vous n'hésitez pas à faire de même en commentaire. Bon, globalement, je suis sous le choc, vous l'avez compris avec la première partie de vidéo où j'ai essayé de vous résumer globalement toutes les informations officielles. Je suis choqué, je suis sous le choc de voir Suzuki partir du MotoGP parce que ce constructeur a plus que performé ces dernières années et tout semblait idyllique chez Suzuki. Une équipe vraiment extrêmement performante, une moto par exemple pour se concentrer sur la saison 2022 qui fonctionnait bien, des belles performances quand même des deux pilotes Suzuki. Et d'un coup, comme ça, du jour au lendemain, c'est ciao. C'est quand même un sacré coup sur la tête pour nous, mais imaginez aussi pour les équipes, pour les pilotes. Du jour au lendemain, comme ça, tu pensais avoir un projet viable pour des années, et du jour au lendemain, on te dit, c'est terminé. Alors comme je vous l'ai déjà dit, on n'a pas eu d'informations officielles de Suzuki de pourquoi il quitterait le MotoGP, mais je pense franchement que c'est du point de vue économique, avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, mais comment, au niveau qui est actuellement le MotoGP, comment un constructeur comme Suzuki peut être autant en difficulté économiquement qu'ils doivent quitter le MotoGP. C'est quand même une sacrée interrogation à se poser. Aujourd'hui, il semble quand même y avoir un problème avec les revenus du MotoGP, avec les sponsors ou autre chose. On sait que ça coûte extrêmement cher d'être en MotoGP, d'aller en MotoGP. Donc ouais, je me pose quand même pas mal d'interrogations et ouais, c'est l'étonnement tout simplement de voir un tel constructeur prendre cette décision. Alors je sais qu'ils l'ont déjà fait par le passé, ils avaient déjà donc quitté le MotoGP à cause de problèmes économiques, mais quand même, voilà, c'est juste ça, mais quand même, les mots manquent globalement de façon pour parler de cette situation. C'est hallucinant de voir une équipe comme Suzuki quitter le MotoGP, c'est hallucinant du coup de voir deux pilotes comme Mir et Rins être en mode qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est impensable comme ce projet semblait solide au début de cette saison 2022, comme tout semblait idyllique et comment d'un coup tout s'est écroulé. Du coup voilà, je suis juste triste et juste assez énervé globalement qu'une chose arrive comme ça en MotoGP, je ne comprends pas, voilà, moi je ne comprends pas comment ça peut arriver. Et ça me fait beaucoup de peine, malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Ça fait énormément de peine et j'espère que ça n'arrivera plus jamais à n'importe quel autre constructeur. Voilà, je peux pas vous dire autre chose, clairement. Donc bref, voilà, pour moi on arrive donc à la fin de cette vidéo. Je pense qu'on va reparler de ce sujet dans d'autres prochaines vidéos quand on aura de nouvelles informations. Peut-être quand, bien sûr, Suzuki, par exemple, prendra la parole. Donc voilà, on verra comment toute cette affaire va évoluer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, malgré le sujet assez compliqué. Moi j'y suis pour rien, je vous rappelle. Mais bref, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.